Otep, cher Kamit, aujourd'hui, je vais faire un petit partage en ce qui concerne l'argent facile. Vous savez, l'argent facile, il y a plusieurs façons de s'en procurer. L'argent facile, certains gens vont penser à commander des articles magiques qui vont les produire de l'argent, entre guillemets, des porte-monnaies, des caisses et tout ça. Ça, c'est, on pourra dire que c'est l'argent facile. Mais il y en a aussi qui vont avoir de l'argent facile en faisant la prostitution. Prostitution ici, c'est pas forcément aller se mettre au poteau. C'est pas forcément être dans un site ou bien faire un truc de façon directe. Mais il y a des femmes qui font la prostitution, c'est-à-dire qu'elles sortent uniquement avec des hommes très riches. Et il faudra comprendre que ces femmes qui sortent avec des hommes très riches, il y en a généralement deux catégories. Il y en a une qui vont sortir avec les hommes riches, elle va sortir elle sera d'hommes riches en hommes riches parce que justement, elle va rencontrer des marabouts qui vont faire des rituels sur elle pour qu'elle puisse attirer ces hommes riches-là. Et une fois que vous avez couché avec elle, ce qu'elle vous demande, vous allez donner. Donc, il y a cette catégorie de femmes. Dès qu'elle a couché avec vous, tout ce qu'elle va vous demander, vous allez donner. Parce que justement, on a travaillé son corps autrement. Elle est possédée par des entités pas possibles. Et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ces jeunes filles qui partent faire ça, on les met des totems, on les met des entités dans le corps qui va les donner ces avantages pour qu'elles puissent briller. Elle est connue, tout le monde veut d'elle. Mais en fin de compte, elle-même sait ce qu'elle doit donner en retour. Même si elle ne sait pas, il y a quelque chose qui est pris en retour. Ou alors, il y a quelque chose qui sera pris en retour. Parce que rien n'est pour rien. Il y a encore une autre catégorie de femmes qui est sorcière. Je dis bien, il y a une catégorie de femmes sorcières. Je ne dis pas sorcière qui va juste allumer les bougies, non. Je dis sorcière qui a la sorcellerie dans le corps. Et cette type de femme-là, elle va sortir avec des hommes friqués, des hommes qui sont riches, mais son but sera de travailler mystiquement avec ces hommes-là. Donc, ils vont faire des choses pas possibles. Donc, vous allez voir des femmes, elle est très riche, elles sont avec toujours des messieurs riches parce que les messieurs riches qui sont aussi très compliqués, qui sont des choses très compliquées, et ils vont faire leur sorcellerie ensemble. C'est-à-dire que même si la femme dit à l'homme dit à la femme, bon, aujourd'hui, on fait l'amour avec les canards, elle va dire oui. Aujourd'hui, on fait l'amour avec les chauves-souris, elle va dire oui. Aujourd'hui, on fait l'amour à 15, elle dit oui. Elle accepte tout parce que justement, cet homme-là, qui est donc lié à des entités compliquées, a besoin de faire certaines activités pour pouvoir entretenir ces génies, pour pouvoir entretenir ces entités. Et généralement, c'est ça. Il y a des gens sur Terre qui n'ont plus de problème d'argent. Il y a des gens sur Terre qui n'ont plus de problème d'argent. L'argent, ce n'est pas un problème pour eux, peu importe le montant. Le seul problème qu'ils ont, c'est les conditions pour maintenir, pour entretenir les entités qui sont derrière eux. S'ils n'entretiennent pas les entités qui sont derrière eux, ça va très mal se passer pour eux. C'est pourquoi la femme qui sera capable de les aider à porter leur fardeau, ils donnent tout à cette femme. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Donc vous allez voir, donc, un monsieur, il est milliardaire. Les femmes, une femme ordinaire, là, peut-être parce qu'elle est belle, parce que ceci, lui, c'est pas sa priorité. La priorité, c'est ce qu'elle a dans le ventre. Ou alors ce qu'elle peut faire avec son ventre pour lui. Il y a des hommes, il est avec une femme, ben, vous faites dans l'accord, tu n'as pas d'enfant. Et à condition que tu lui donnes ton ventre en location. C'est-à-dire qu'il est avec la femme, elle ne va pas enfanter, et il lui donne tout ce qu'elle veut. Parce que justement, avec son ventre, elle va porter son totem. Elle va porter l'entité qu'il utilise pour faire ces choses. Ou alors, vous allez voir dans certaines familles, un homme qui sera avec une femme, mais elle va coucher deux enfants mongols. Hein, mongols, je ne sais pas comment dire ça en français. Mais les enfants qui sont bizarres.
bizarre, un enfant qui a des pieds bizarres, où il est court comme ça, où il est comme ça, un enfant qui n'est pas comme s'il est trop humain, il est bizarre, vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a des familles comme ça. Mais vous allez voir que c'est des enfants, peut-être, oui, il a eu le départ de l'histose, son sang était trop rouge, ses muscles étaient trop moins développés, mais l'enfant, il a comme un petit, excusez-moi, excusez-moi du terme. L'enfant est comme un petit monstre, il est un peu bizarre là, et il peut-être les muets, sous-muets en même temps, oui, justement, il y a des cas comme ça, justement, vous allez voir que c'est quelque chose d'humanoïde, il est comme un humain, mais c'est un esprit. C'est un esprit, c'est un génie que le monsieur va utiliser. On a eu des cas où des femmes accouchaient des créatures bizarres, peut-être quelque chose qui est, je ne sais pas, on ne sait pas, c'est un homme, est-ce que c'est un singe, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Bref, il y a des cas comme ça. Justement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que la femme et le monsieur, ils ont fait des alliances. Ils ont fait des alliances. Et elle a accepté les conditions du monsieur. Et le monsieur, avec tout l'argent qu'il a, il lui donne tout ce qu'elle veut. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, plusieurs femmes vont donc utiliser donc plusieurs méthodes pour avoir de l'argent facile. Donc, que ce soit ce travail pour attirer les hommes riches, que ce soit pour avoir, que ce soit pour faire une alliance avec un homme riche, mais un gros sorcier qui est riche. Ce qui est important de noter, c'est que généralement, cet argent-là ne profite pas réellement à ces personnes, ou alors ne profite pas à long terme à ces personnes. Parce que c'est ça, un peu comme un argent qui est maudit. Parce que vous savez, l'argent est comme l'éponge. Donc l'argent prend les vibrations de tout ce qui le touche. C'est comme du coton en fait. Donc si les gens prennent de l'argent et vous le donnez cet argent avec des mauvaises intentions, ça va influencer ce que vous allez faire comme projet avec cet argent. Parce que vous savez, il y a des gens, si vous faites un projet ensemble, ils mettent de l'argent dedans, mais ça ne va plus marcher. Il y a des gens comme ça. Justement parce que vous ne savez pas où ils ont pris l'argent, vous ne savez pas à quel type de vibration cet argent est lié. Parce que les gens vont dire l'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est pas l'argent. Vous allez prendre cet argent, vous partez faire un concours avec sa rate. Vous partez faire un dossier avec sa rate. Vous mettez dans un compte bancaire et tout, un problème bizarre, ça bloque. Ou c'est comme un pirate. Donc il y a l'argent comme ça. Donc justement, c'est parce que il y a des énergies nocives, des énergies toxiques qui ont été insérées dans cet argent, que ce soit consciemment ou pas. Certaines femmes donc vont faire des alliances avec des hommes qui sont très avancés dans certaines choses et qui vont donc les proposer beaucoup d'argent, beaucoup d'avantages, à condition qu'elles acceptent les conditions, elles fassent le pacte avec eux, à condition qu'elles donnent le ventre, à condition que où elles sacrifient des gens et tout, ainsi de suite. Ça, c'est une forme d'argent facile, mais le problème, c'est que cet argent ne prospère pas. Elle va faire des choses avec, peut-être elle va construire une maison, on va voler cet argent, ou les gens vont toujours l'arnaquer, parce qu'il y a un karma lourd qui pèse toujours sur ça. Parce que justement, au cas où elle a fait des sacrifices pour avoir cet argent, que ce soit des sacrifices externes, au cas où elle a fait des sacrifices même sur elle-même, parce qu'il faut savoir que notre corps ne nous appartient pas. Vous n'avez pas le droit de sacrifier un organe de votre corps, ou une partie de votre corps pour avoir des choses, parce que ce corps, le corps, normalement, ne vous appartient pas. Nous avons prêté le corps à la terre et nous devons remettre le corps à la terre. Donc, ce qui fait que si vous faites des sacrifices, que ce soit sur des personnes ou que ce soit sur vous-même pour avoir des biens matériels, pour avoir de l'argent, cet argent n'aura pas des vibrations positives, ne va pas vous apporter du bonheur. Et aussi, certains hommes, vous allez coucher avec eux avant, ils vont vous dire, bon, on se voit demain. Vous avez dit, vous avez besoin d'une somme. Il dit, ok, on se voit demain. Parfois, la nuit, vous allez rêver même comment vous donne cet argent. Le lendemain, vous voyez, vous faites l'amour correctement et vous donne cet argent. Vous n'allez rien faire avec.
À part peut-être manger, acheter des sacs, des choses qui ne servent à rien. Mais les sacs là même ne vont pas durer, ça va se déchirer rapidement. Donc, c'est comme si c'était maudit. Donc, vous allez donc utiliser cet argent. Et après quelques temps, vous allez poser la question, mais qu'est-ce que j'ai même fait de bien avec cet argent? Vous n'avez pas fait grand-chose avec cet argent. Après, vous allez encore revenir. Ils vont encore vous donner. Vous revenez, ils vous donnent. Vous revenez, ils vous donnent. Donc, c'est comme ça que on va bouffer vos chances, bouffer votre aura. Parce que quand vous entendez bouffer la chance, là, justement, c'est votre lumière divine qu'on suce. Donc après, vous allez vous retrouver, vous entrez vite vieillis, vous avez des maladies bizarres, vous allez vous retrouver, vous commencez à perdre la tête, vous allez vous retrouver, des membres de votre famille commencent à tomber malades parce que cet argent-là, vous allez donner à votre maman, vous allez donner à votre soeur. Parce que justement, votre soeur a des problèmes, vous êtes allé voir le milliardaire qui vous farouk, qui vous donne souvent l'argent, vous allez coucher chez lui, il vous donne l'argent le matin, et vous allez donner à votre maman, vous donnez à votre mère, donner à votre tante, mais vous allez toujours rester dans la pauvreté. Cet argent ne va jamais vous faire décoller. C'est pourquoi je dis toujours qu'il est mieux de travailler sur soi. Les réseaux sociaux de nos jours, avec les trucs, il y a beaucoup de blogueuses là, beaucoup de femmes et tout. Et les filles, les jeunes filles, on ne sait plus ce qui se passe dans la tête de ces jeunes filles. Parce que la plupart des jeunes filles maintenant, bon, vous allez m'excuser, hein, je n'ai pas le problème avec les femmes, moi je respecte les femmes, j'aime les femmes. Donc, la plupart des jeunes filles maintenant, de nos jours, c'est quoi? Parce qu'elle est sur Instagram, elle a mis une photo, il y a 500 hommes qui like, elle ne veut plus de stabilité, elle veut toujours, elle veut avoir 4 hommes, 5 hommes, 10 hommes, l'homme qui va l'acheter ci, l'acheter ça, parce qu'elle veut se comparer. Ok, tel son gars l'a envoyé aux États-Unis, moi il fait que mon gars m'envoie en Suisse, fait une semaine. Donc, elles sont toujours là. Au lieu de se concentrer sur leur projet personnel pour évoluer, elles vont se concentrer comment montrer plus le corps pour attirer plus des hommes. Et voilà. Et c'est comme ça que d'autres vont faire ce qu'on appelle la vente du piment. Hein, ceux qui sont au Cameroun savent de quoi je parle. Donc on va les retrouver là. Elles font les photos, il y a 1000 likes. Et puis bon, si tu veux passer le temps avec elles, tu donnes ceci. Tu veux passer le temps avec elles, tu donnes cela. Et ainsi de suite. Parce que justement, tout le problème, c'est amasser l'argent et faire certaines choses. Mais cependant, cet argent-là, qu'elles vont aller amasser chez tel riche ou tel riche, il y a souvent des conditions. Il y a des hommes qui font des choses atroces à des femmes pour les donner de l'argent et ils sont prêts à donner des fortes sommes. Et les femmes sont toujours là pour accepter. Une femme va aller, l'homme va dire, bon, ok, tu couches avec le chien et puis je te donne l'argent. Tu couches avec mon chat, avec ma poule, avec mon coq. On va dire des choses bizarres, elles vont seulement faire pour de l'argent. Pourtant, c'est des rituels que ces gens-là font, ces gens qui sont possédés, qui sont liés à des entités infernales. Et on va lui demander de faire des choses, ben, elle ne sait pas. On va lui demander, ok, ben, tu vas coucher avec 3 hommes chez moi, sur le lit, ou sur un lit, l'homme observe. Parce que ça, c'est les cas, hein, c'est les cas qui sont beaucoup vus en Europe, surtout en Europe. Hein. Donc, le monsieur est là, il vous demande de coucher avec sa femme, et il observe. Il vous demande de coucher avec, je ne sais pas trop quoi, il observe son chien. Il observe. Vous ne savez pas ce qu'on a mis en bas du lit. Peut-être on a mis des symboles sataniques, on a mis des choses pour bouffer vos énergies. Vous ne savez pas quelle forme de magnétisme on a fait dans cet endroit-là, avant que vous ne veniez dans c'est sa maison. Vous ne savez pas ce qu'il a l'habitude d'appeler chez lui. Vous allez voir, il y a des miroirs qu'on a positionnés là, devant le lit, des armoires et tout. Vous ne savez pas comment on a travaillé le lieu. Vous allez mettre votre petit chapelet là. Faites votre petit Notre Père ou votre Je vous salue Marie. Venez là-bas, coucher avec. Faites ce qu'on vous a demandé de faire. Prendre l'enveloppe d'argent, partir. Mais ça ne va pas vous aider. Moi, je vais vous dire que moi, j'ai connu une fille au pays qui sortait beaucoup avec, entre parenthèses, les grosses têtes. Et chaque fois que moi j'allais chez elle, je voyais que rien ne changeait même. Mais quand tu écoutes les commentaires, ben, elle a eu 5 millions de tels, elle a eu 500 000 de tels, mais quand tu arrives chez elle après 5 ans, tu vois, c'est la même chose. Toujours les mêmes vieux rideaux, tout, rien. La maison a toujours sa même position inclinée, rien. Aucun changement. Donc c'est quel argent donc? Donc l'argent de la facilité, en réalité, c'est une illusion. La facilité n'existe pas. Que ce soit un argent que vous êtes entré dans une secte pour avoir, que ce soit un argent vous avez sacrifié quelqu'un pour avoir, que ce soit un argent vous êtes allé faire des choses compliquées pour avoir. Parce que avec la lumière que vous avez, avec votre étoile, vous pouvez être millionnaire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous pouvez laisser le temps au temps. Mais puisque vous êtes pressé, vous voulez le cash.
Ok, il n'y a pas de souci. Vous allez détruire toute la lumière qui était prévue pour des conneries, pour avoir un petit 500 000, pour avoir une petite somme qui n'est pas la miette, la moitié de ce que vous devez avoir dans 1 ou dans 2 ans. Vous ne connaissez pas votre avenir. Tout ce que vous avez à faire, c'est essayer de vivre dans l'équilibre, essayer de faire du mieux que vous pouvez. C'est tout ce qu'on a fait dans la vie. Faire du mieux qu'on peut et laisser le temps au temps. Il ne faut pas, parce que vous avez vu tel était en jet privé, tel était ceci, tel était avec tel, était la 11e ou la 12e tisa d'un ministre et tout, vous voulez faire la même chose. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ça que les gens ont dans la tête de nos jours. Parce que tel affaire on veut faire, parce que tel soit avec tel on veut faire. Non, c'est pas ça. Il faut vous concentrer sur votre projet, il faut vous concentrer sur votre passion et laisser le temps au temps. Et tout va bien se passer pour vous. Chacun a droit à une place au soleil. Chacun a son tour chez le coiffeur. Hier, c'était Y. Aujourd'hui, c'est ton tour. Ou alors, aujourd'hui, tu es dans une situation pas très bonne, mais demain, ce sera ton tour de briller. C'est pourquoi il faut laisser le temps au temps. Il faut avoir confiance en soi. Les gens qui vont aller... il y a des gens qui vont aller faire l'homosexualité. Pas te faire l'homosexualité, pas te se faire défoncer parce que justement, ils veulent de l'argent. Parce qu'ils veulent un poste, ils veulent une position. Mais tu veux travailler dans la société X. On va vouloir coucher avec toi l'homme ou toi la femme, pour te donner le travail Y. Est-ce que tu es sûr que dès que tu as fini de coucher, si tu travailles, est-ce que tu es sûr que tu vas prospérer avec cet argent-là? Est-ce que tu es sûr que, après avoir couché pour avoir le poste, est-ce que tu es sûr qu'il n'y aura pas d'autres conditions encore plus compliquées? Est-ce que tu es sûr que les enfants que tu auras, est-ce que tu es sûr que tu vas les voir grandir? Est-ce que tu es sûr qu'on ne va pas te demander de faire des choses sur tes enfants? Ainsi de suite. C'est pourquoi, si vous avez essayé de travailler dans l'entreprise, on vous a proposé des choses compliquées, ben, il faut laisser. Laissez. Si ça ne parle pas votre âme, laissez. Vous-même, vous pouvez être chef d'entreprise demain. Vous pouvez créer votre propre entreprise demain. On peut vous refuser une entreprise. On peut vous refuser. Je pense que parmi vous qui me suivez beaucoup, savent de quoi je parle. Vous pouvez aller postuler quelque part pour avoir un travail, où vous aurez un travail peut-être de 1500 € ou par exemple, hein, où vous aurez un salaire de 150 000 et on vous refuse. Ou on vous propose des conditions bizarres, mais vous refusez. Mais demain, avec un peu de chance, quand votre cloche sonne, ben vous avez le budget qu'il faut. Vous créez une petite entreprise et vous vous retrouvez avec 3 000 € le mois. Ou alors vous êtes en Afrique, bon, vous trouvez une petite entreprise au lieu de 150 000 que vous aurez pu avoir si vous entrez dans des conditions compliquées. Vous vous retrouvez plutôt avec un salaire de... vous vous retrouvez plutôt en train de faire 300 ou 400 000 le mois. Donc il faudrait que les gens arrêtent de penser qu'on est obligé de chercher toujours la facilité. Parce que la facilité, pour moi, ça n'existe pas. Parce que vous allez prendre quelque chose qui va plutôt foirer ce qui devait arriver de positif. Vous allez entrer dans une société bizarre parce que vous voulez à tout prix de travail, accepter les conditions bizarres et vous retrouvez et enterrer votre avenir. Vous allez aller chez un monsieur parce qu'il a des millions, il a de l'argent. Il va vous proposer des choses, vous allez accepter parce que vous voulez un peu de cet argent. Vous aurez de cet argent, mais est-ce que ça va vous faire être heureux? Est-ce que ça va vous faire grandir? Est-ce que vous êtes venu sur Terre pour être les esclaves des gens comme ça? Non. Donc ça c'est mon partage pour aujourd'hui. Ce petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme on l'a accoutumé, chaque vendredi, je prendrai du temps pour répondre à vos questions. Au TEP et à bientôt.